Being in France and being in the Lorient area for any competitive sailor is just simply special. This is a place where, you know, if somebody considers themselves a racing sailor, they need to come here sometime because it's really the mecca of kind of Grand Prix racing right now. You guys think of it as offshore, but when you sit in some of these meetings with the smart young people that are evolving from this part of France, you realize that this is innovation. Using modern tools and using, all of a sudden you have this wonderful stomping ground of being able to test, train, try, come in, redo, again, rinse and repeat, rinse and repeat. When we walked into the big shed at the builders and all of a sudden this creation is in front of you and the width of it and the breadth of what you're looking at, I think I said, holy, I mean, that's the first impression, like, you gotta be kidding me. Absolutely fantastic, thank you, this is a treat, this is great. Nice, cool. Lots of the technical parts of the boat, the smaller parts that we have outlined with the pre-break, we make here. They answered every single question. First of all, they're incredibly proud of what they're doing. So you want, of course you want to show it off, right? These foils, are people going to say, holy shit, that's different, or are they just subtle? You'll see. No comment. We have a phrase, loose lips sink ships. I know to keep my mouth shut and just appreciate what I've been seeing and stay in my lane, so to speak, you know? Donc si on commence le J3-5, c'est souvent la V4, hein, vous verrez pour G18, une nouvelle voile donc dans l'esprit vraiment Stessel. We like to think that we are always on the cutting edge of the next batch of science. Ce dont on aurait besoin, c'est d'un usage sous J0 ou J1. So what's that mean today? It's about processing, post-processing data, AI, what have turned into these huge programs that are being run in order to make the lightest, strongest, fastest, most aerodynamic part. C'est plus le grand J2 qu'on a fait qui est petit. Ouais. Par au VNG down, tu évites le J1. C'est temporaire, mais tu peux faire du reaching à 90 degrés. Oui, ça peut matcher, quasiment matcher comme ça. Mais ça veut dire que la voile, pour moi, même bordée max, elle est à l'extérieur de la... Le nouveau J3, il ne sera pas dimensionné de la même façon. Oui, donc on peut naviguer avec ce qu'on écoute là en... Ouais, je veux qu'il y ait juste une cosse qui sorte. Vous trouvez qu'il est trop grand et enfin, tu vois, on peut toujours aller dans ce sens-là. So, but that can't just be the software from one company. So in this particular case, and what we've fondly referred to for years as the engine above the deck, the North Sail package and the Southern Spar package has to work in unison. So to validate the beam model, essentially, and we've done our own, 2D analysis to compare the EIs of the beam, and then we've got some local shell models for the engineering of the patching. Ici, on a le moule avant en fait, du mât Gitana. On a encore quelques semaines de préparation. Southern Spars is super proud to be part of that program. C'est la première fois qu'on fait un mât pour un ultime, c'est sûr. I think Southern Spars, it's been frustrating for the people there because they believe they engineer and design and have the capabilities to engineer and design the best masts in the world. On fait la Coupe d'Amérique qui est assez similaire quand même. Ouais. So I think they've been a little frustrated over the years. They've never been able to kind of break into, quote, break into the multi-hull market. Southern Spar et No Sail, on travaille beaucoup ensemble. On arrive à avoir un package qui est vraiment très coordonné entre les deux, quoi. Le fait de construire le mât avec Southern Spar qui maintenant fait partie du groupe North Sail, c'était effectivement une volonté assez marquée de Guillaume et aussi de nous de faire un peu un mât différent. Il part la première semaine du mois de juin. Right, no problem. Là, on vient de le port de Tarragone. 16 heures de route. Il vient de loin.
Nouvelle-Zélande. Traverser un peu pour arriver jusqu'à nous, donc c'est ça. You know, the Verdier team, the Gitana team, the Southern team, and the North team, they're getting to a position where all of these packages, these software packages, are coming up with the same, you know, response, the same end result. That's when you know you're onto something. Autour de Milan, il y a énormément d'industries autour du nautisme. On a été chez Re Fraschini, qui est un spécialiste du carbone. On va chez Eligio Re Fraschini. Charles, our skipper. How are you? Good? Perfectly. Re Fraschini ne fait pas que du nautisme au final, parce que c'est un des grands fournisseurs de Ferrari et de nombreuses équipes de Formule 1. We win 2 times with the best supplier for Ferrari Formula 1, with one with the Mercedes. This one is for the quality in the production parts. C'est des gens qui ont une expertise. Ils sont capables aussi bien de faire du carbone que du métal, donc ils font tout ce qui est titane, inox, toutes ces pièces-là. This is a specialized team that work only on plate. On travaille avec ces gens parce que c'est les grands spécialistes de ces pièces-là. This one is 4 meter and it's very strong mini machine that normally have index set. Dans la conception de nos feuilles, on avait des problèmes techniques qu'on n'arrivait pas à résoudre et on a imaginé des solutions et pas grand monde n'a accepté de le faire à part Re Fraschini qui avait déjà eu une expérience comme ça et qui nous ont dit qu'ils étaient capables de faire ça. Donc le choix était totalement évident, en tout cas pour les foils et pour les safrans, d'aller chez eux. Engineering of the part, but we develop the ply and develop the tool. On a déjà fait les foils du Gitana 17 et pour nous ça a été un choix évident de retourner chez eux. On va se poser pour parler des foils et des différentes problématiques liées à la production, parce que ce pas des pièces qui sont très simples, c'est des pièces complexes. Tu pourras pas filmer, non? On est à Gênes. On va chez Sangorgio Marine. On va voir des pièces qui produisent pour les foils. I shut down and I call you when we are on the portal, okay? Va bene, va bene. Allora, because I was walking here to try to catch up you. Perfectly. Perfetto. 3 people from Gitana. On est où, Seb Sanson? Chez Arken, Italie. Sous la pluie, en Italie. Ça va? On est venu avec l'équipe de Gitana pour essayer leur curseur winch. Et ils peuvent mettre en tension les bouts qu'ils utilisent sur leur trimaran. Du coup, là-bas, il y a tout un banc de test incroyable pour mettre des charges énormes. On parle de charges de 7-8 tonnes dans une écoute, par exemple. Dans notre usine en Italie, on a un labo test qui est peut-être le seul au monde à pouvoir faire ces tests. On a été tester nos winches principaux, qui sont ceux qui prennent la plus grosse charge. Les charges de voile d'avant, qui sont entre 7 et 8 tonnes. Là, 4 tours, c'est pas beaucoup. Moi, je tiens pas 7 tonnes avec 4 tours sur l'eau. Donc on a fait des essais là-bas et qui étaient très concluants. Les winches sont beaucoup plus légers, on a quasiment divisé par 2 le poids d'un winch. Et on met quoi? 3 tonnes 5? 3 tonnes. On se posait des questions un peu sur le choix de nos nouvelles écoutes et juste à côté il y avait Maffioli, le fabricant de bouts, et on a été tester des nouvelles écoutes. On va préparer une écoute de J2 et on va la tester sur le winch principal, voir comment ça tient sur ces nouveaux winch et aussi comment ça choque. On va l'envoyer au test avant de l'amener à bord, pour que le grip soit sale. C'est vrai que tu as vu comment il est pas tout même entre le bas et le haut. On se posait quelques questions et on a été très vite rassurés qu'on a progressé à tous les niveaux sur les winches, c'est incroyable. Maffioli, considéré comme le meilleur fournisseur de bouts dans le monde. C'est une histoire qui dure, puisque ça fait de nombreuses années que le Gitana Team est intégralement équipé par Maffioli. Des fois, on se demande quand même comment c'est fabriqué. Là, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Ça, vous avez le droit de nous le montrer ou pas?
Ah oui. On n'a rien à cacher. La partie accastillage, notamment les winches, c'est Arken Europe. Mais pour toute la conception hydraulique, tout ça, c'est fait à Chicago, aux États-Unis. Deux personnes du team ont été voir les systèmes, les faire fonctionner et regarder tous les vérins qu'on a dessinés vraiment ensemble. On a les approches des vérins, les capteurs de position. Tu as accès à la cartouche. T'as pas à démonter tout du circuit. Oui. Liste des points à voir avec Arken. On va chez Arken prendre réception de tout notre package hydraulique pour Gitana 18 et aussi profiter d'être là pour faire des tests sur banc de certains des vérins. Ils en auront déjà fait une grande partie, mais on va en faire avec eux. Et aussi, ça on peut le faire qu'ici, tester les nouvelles pompes hydrauliques du bateau qui nous auront monté sur une colonne avec des capteurs pour essayer de déterminer à l'avance les pressions et les durées de passage de toutes les vitesses hydrauliques. En fait, on a des besoins et ce n'est pas des vérins qu'on achète qui sont en rayon, c'est vraiment des choses complètement customisées et adaptées. Vous découvrirez le bateau, vous verrez qu'il y a des très belles pièces qui ont été faites pour nous là-bas. On est à peu près bon sur ce qu'on voulait voir. Ouais. Ben, how are you doing? Welcome. Very good. Hi. Guillaume, how are you doing? Come on in. My name is Ben Vidic. I'm in the Harkin lab in Pewaukee, Wisconsin. We are with Team Gitana today. We just got the ultrasonic cleaner. My role at Harkin is the head of hydraulics and a design engineer specifically focused on hydraulics. The treatment comes out really nice actually. Yes. Ouais, l'accroche sur le foil. Every time I see even you or other parts on the boat, I'm like, everything's big. Don't drop it. So maybe you rather put a little pipe and put the air somewhere where it's not able to see seawater, or? You want a vent? I would say. Yes. So I would run the tube into the boat. So That's what I was. Yes. Faire un bout de tuyau qui retourne dans le bateau ou caché quelque part pour être à l'air libre, sans être dans l'univers salin. And you could probably get away with just venting them to each other. There isn't going to be that much. I mean, generally they're going to be opposed. Yes. Gitana 18 has been an amazing challenge, and we've packaged over 44 cylinders for the boat, including being able to lift and move the foils around. Largest titanium cylinder you've ever made, this one? And those ones are the longest you've ever made? I didn't know that. Yeah. Yeah, because they did this one afterwards, but still. No, I believe they did the turn profile, and then they came in, because you can see the witness of when they came in. We're very proud and very pleased to be considered partners with one of the most remarkable teams in Gitana. And it's a privilege to be able to supply the winch systems, hydraulics, and hardware to help this team make it around the world. Everything that's delivered, you'll be sending me, if I remember well, or update the box with some details of testing or whatever. You started already, I think, for those, no? All of the test reports. Yeah, that's it, the test. Are there. Yeah. Les formations, tu sais, là, quand on est après contrainte. Ouais. On va voir. But yeah, I was thinking also to bring a little pipe and vent them. Or vent them to each other with a bigger volume and a small reservoir. Oui, ou tu les mets ensemble pour circuit fermé avec un tout petit réservoir. There is no air volume. No. We're counting on you having. No, we're having a reservoir. Cool. Compared to G17, G18 introduced a whole nother level of trust with Harkin that was really important and really rewarding early on. It allowed us to more easily start designing, more easily start getting into the details of what's going to make G18 better. It allowed us to take some risks with the team that we felt were appropriate. So this program
This time around, although it's more cylinders, it's still the same level of trust, but we're pushing it as fast and as hard as we can. Just finished testing it. We're going to do an endurance test, probably do 20 hours straight on it. See where it wears. But it's basically the same as that one. Looks good. So 2 speeds. Yep. This is our makeshift shift manifold right now. Yep. On a testé le nouveau modèle de pompe Arken. On a essayé de définir les différentes ranges de fonctionnement de la pompe. Charge the reservoir with air. Yeah. I open my valve. Okay. I send oil into the pump. Yeah. Twist. Ah, you do it by hand, you don't do it quick, okay. C'est la nôtre. C'est la nôtre. While you wait for small to energize. Okay. So you don't end up with this free wheel where you throw your arms and your elbows out. Understood. It's kind of like free spin or wall, tune it out. L'objectif, c'était quand même d'essayer de voir le meilleur réglage de la pompe pour une personne. La pompe, c'est un bijou. When I'm watching this, I'm looking for bubbles. Yeah. No bubbles, okay. The developments that we've focused on internally here at Harken with respect to Gitana Team, G17, now into G18, we've really pushed our ability to be able to confirm that a cylinder will work. So we've really invested in some technology, some testing platforms, some iterations in machining, whether it be investing in larger machines and different partners outside of Harken that really make sure that as we grow, as the team grows, we can blossom together into a product that is going to be long-lasting, it's going to be relied upon, and it's going to bear that Harken name. And it's going to be something that Gitana is going to be proud to have on their boat, and they can trust it. I instantly had a powerful emotion. And when you look closely and you look more under the water line, you look at the appendages, the challenge and the inspiration by doing something different, it presents us to this company at Harken as a challenge, but it presents a new way of thinking. And I think that ingenuity is something that really is inspiring. It's something that you can feel in your stomach and in your heart, and then we can try to deliver what's in our brain. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you for everything. We had a super nice time. Yeah, thank you. Thank you. See you soon. Cheers. Bye-bye.